Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de novembre 2020. Alors donc pour cette vidéo, donc d'ailleurs pour tous les signes pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire un petit peu autrement, de proposer une vidéo d'à peu près 15-20 minutes, donc grand maximum, une vidéo assez courte. On va aller directement à l'essentiel par rapport à d'habitude, parce que dans le mois, il y a d'autres vidéos. Donc déjà, il y a le sentimental qui va arriver juste après, avec toutes les situations, donc les célibataires ambigus, les triangulaires, les couples et ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle. Ensuite, dans le mois, vous savez, on a aussi les énergies lunaires, donc une vidéo pour la nouvelle lune, une vidéo pour la pleine lune. Là, c'est vachement spirituel et énergétique. Et puis, j'ai décidé maintenant de faire tous les dimanches des guidances hebdomadaires pour la semaine à venir. Donc c'est pour ça que là, le général vraiment, voilà, sera assez court. On va commencer par un charme pour l'énergie principale. Après, on va continuer avec l'oracle des nombres, pour voir un petit peu ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois de novembre. Ensuite, on fera un taroscope avec 2 tarots et l'oracle G et on terminera avec un message lumière. Donc les cancers, je rappelle que ça reste, général et collectif. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Gardez votre libre arbitre, surtout ça c'est très important, les cancers. Si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant parce que ça dépend des mois. Le lunaire pour toujours plus de précision et si elle vous parle, n'hésitez pas aussi à la commenter, à la liker, à m'en faire part tout simplement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les cancers qui sont abonnés à ma chaîne. Ça vraiment, ça m'encourage, à continuer à vous donner ces vidéos, à vous faire ces guidances. Et puis, pour les cancers qui souhaitent aussi une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à naniintuitiveoracle@gmail.com. Vous trouverez donc aussi quelques infos en barre de description avec l'adresse mail. Et puis, donc n'hésitez pas, vous avez un rendez-vous assez rapidement le jour même du règlement ou le lendemain. Ça reste toujours du don libre, mais dans la limite du raisonnable avec une fourchette de prix qui, pour moi, me semble raisonnable par rapport à ce que je donne. Donc voilà les cancers, je pense que j'ai tout dit. On va commencer tout de suite avec un charme pour voir l'énergie principale de votre mois de novembre. C'est parti, cancer. Ok, alors, les cancers, ici, on a la coquille brisée. Donc, il y a dans votre vie, dans une situation, quelque chose qui se brise, qui est déjà peut-être brisé, qui est déjà cassé. Ça peut être une relation, ça peut être une situation vraiment, peu importe, hein. Et pour moi, avec la note de musique, on vous dit, il va falloir être à l'écoute. Peut-être il va falloir aussi comprendre ce qui s'est passé dans cette situation qui s'est un petit peu détériorée ici. Donc écoutez ce qu'on va faire, on va continuer, on va essayer de comprendre de quoi on nous parle. Pour ceci, on va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois. Et ici, j'ai l'intuition. Donc, effectivement, l'intuition, soyez à l'écoute. Là, vous allez avoir besoin vraiment de plus écouter votre intuition que d'écouter le mental, les cancers dans cette situation qui se détériore ou qui s'est détériorée. L'intuition va être vraiment très importante parce que l'intuition va aussi vous guider. Donc, prêtez attention à votre intuition, prêtez attention aux messages aussi qu'elle vous envoie actuellement. Votre intuition, elle va se manifester très souvent de façon multiple. Ça peut être des pensées, des sentiments, des idées, des sons, des flashs, des rêves, des symboles, des signes, peu importe. Vraiment, prêtez attention, surtout par rapport à cette situation qui est un petit peu cassée ou en destruction. Donc voilà, pour ça, on va essayer de comprendre plus. Pour ceci, les cancers, je vais poser mes cartes pour le taroscope et je vais accélérer la vidéo et on se retrouve d'ici à peu près 30 secondes. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai fini de poser vos cartes. Donc écoutez, on va essayer de regarder pour commencer déjà les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, les cancers, il y a peut-être
dans une situation là qui s'est brisée, il y a peut-être eu de l'infidélité, il y a peut-être eu, de la tromperie, de la trahison. C'est pas forcément de l'infidélité, vraiment chacun adapte et là les cancers, j'ai l'impression que vous avez besoin de penser à vous. En tout cas, si vous pensez à vous dans cette situation où l'on vous a, trahi ou trompé, vous avez besoin peut-être de mettre fin. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'achever, et si vous vous écoutez, vous pensez à vous, il y a effectivement cette fin. Donc on va voir. Peut-être ce besoin aussi de prendre son indépendance, ça c'est possible parce qu'il y a beaucoup de tensions, d'après ce que je ressens. Il y a beaucoup de tensions, effectivement, il y a peut-être eu une tierce énergie à un moment donné dans la relation. Il y a beaucoup de conflits en tout cas. En tout cas, vous aussi, on parle ici de conflits intérieurs par rapport à cette situation où, on vous a trahi. Donc il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition, de vous écouter vous, de penser à vous et d'être à l'écoute des signes aussi. Alors, on va voir maintenant le cœur du sujet par rapport à cette situation. OK. Vous traversez depuis un moment dans cette situation une période difficile, peut-être depuis l'été aussi. Peut-être depuis l'été, il y a des difficultés. Il y a des obstacles aussi dans cette relation ou dans cette situation. C'est pour ça qu'il y a les choses se dégradent. Malgré qu'il y a encore de l'amour, qu'il y a encore de l'affinité, ou de l'amour pour ce travail, vraiment vous adapter, c'est difficile d'avancer. C'est difficile d'avancer, les choses se sont, dégradées, il y a des obstacles, il y a beaucoup de préoccupations aussi. Je vois ici les cancers quand même, hem, essayer quand même d'arranger les choses, essayer de faire certaines choses, pour avancer de façon un petit peu plus sereine, mais ça reste très difficile, hein. Et encore, au mois de novembre, malgré l'amour, malgré l'affinité, hein, c'est un petit peu ça. Alors, on va voir le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement? D'accord. Les cancers, vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin d'un changement. Ici, vous avez plein de pensées, vous avez plein de choses en lien avec ce passé difficile là depuis l'été qui vous bloquent mentalement, qui vous maintiennent comme ça, piégés. Il y a un besoin de réagir, il y a un besoin d'indépendance de votre part. Actuellement, les cancers, il y a un besoin de changement. Vous avez aussi besoin de retrouver votre fierté, votre dignité et l'estime de vous aussi, les cancers. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé par rapport à ça? Là, on a le couple. On a le couple, on a la mélancolie, on a éventuellement les enfants. Pour certains, ça peut parler d'une relation dans laquelle vous avez des enfants en commun. Euh, Vous avez des enfants en commun. En plus, on me confirme là, hein. On va essayer de mettre une carte dessus. Parce que là, on est sur le passé. Donc, le passé, effectivement, si c'est au niveau sentimental, euh, vous avez un passé avec cette personne, vous avez des enfants, vous êtes dans une relation stable avec cette personne aussi. Mais, encore une fois, votre intuition vous parle concernant cette personne. Il y a des choses ici, peut-être en lien ou pas avec des enfants, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais votre intuition vous parle et vous... vous êtes un petit peu, dans le soupçon aussi, concernant cette personne. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué mentalement. C'est peut-être pour ça aussi que depuis l'été, vous avez du mal à avancer, dans votre relation, parce que, votre intuition vous parle énormément, les cancers. Quelles sont vos peurs? Ouais, c'est fou ça, hein. Regardez, on a les mêmes cartes. Pour ceux qui sont en couple et qui souhaiteraient éventuellement leur indépendance, se séparer éventuellement, là, vos peurs, ça va être peut-être pour ceux qui ont des enfants, hein, de devoir faire des démarches. De devoir faire des démarches concernant votre enfant, peut-être un droit de garde, des choses comme ça. Ou vos peurs, tout simplement, c'est de vous dépouiller. C'est peut-être une personne que vous connaissez depuis l'enfance, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes resté très longtemps aussi. Vous avez vraiment cette peur comme ça de vous dépouiller de cette personne, que cette personne ne fasse plus partie de votre vie. Donc, je ne sais pas si... euh, cette trahison un petit peu, ces trahisons se sont avérées
vrai ou pas, ou c'est uniquement votre intuition, mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui s'est brisé parce que vous avez senti des choses. Donc pour certains, peut-être que c'est vrai, pour d'autres, c'est uniquement votre intuition. Mais même si c'est l'intuition, c'est vrai aussi. Alors, qu'est-ce qui vous influence actuellement dans cette situation? Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, beaucoup de choses vous rongent, vous avez supporté beaucoup sur vos épaules, les cancers, on vous a peut-être aussi mis beaucoup de choses sur le dos. Ce qui vous influence, actuellement, c'est aussi, bah, votre intuition, c'est le fait de vouloir, aller vers ce qui vous est destiné. C'est peut-être pas forcément ce que vous ressentez actuellement dans votre situation, et c'est tout simplement sortir de ce stress, de choses qui vous rongent, de tout ce que vous portez de lourd sur vos épaules et de retrouver de la fluidité. C'est ça aussi qui vous influence. La prochaine étape, les cancers. La prochaine étape, les cancers, ici je vous vois, tourner le dos, vous éloigner, pas forcément une séparation, à vous de voir, mais on peut me parler de séparation, d'éloignement ou de distance parce que voilà, toujours insatisfait. Ce qu'on vous donne ne vous convient pas, ce n'est pas assez pour vous, ça ne vous comble pas, on ne vous donne pas ce que vous méritez. Donc vous vous éloignez et vous tournez le dos. Le résultat, les cancers. Ouf, 2 fois l'ermite, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y a eu des trahisons. En tout cas, je ne sais pas dans quel sens, il y a eu ces trahisons-là, mais vous vous êtes senti trahi ou vous vous sentez trahi. Il y a vraiment le résultat, ce besoin de se mettre en retrait. C'est vraiment très important pour vous, les cancers, parce que ça ne va pas avec tout ce que vous ressentez ou avec tout ce que vous savez déjà. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui s'est cassé. Je ne En tout cas, pour le mois de novembre, je ne pense pas que c'est réparable pour vous. Donc, il y a vraiment ce besoin de se mettre en retrait, de prendre des distances, clairement. Ça fait peut-être longtemps que ça ne va pas, peut-être depuis l'été aussi. C'est fou. Donc voilà, en tout cas pour ceux pour qui ça ne parle pas aussi, les cancers, ne vous inquiétez pas. Il y a les guidances sentimentales qui arrivent, il y a les guidances hebdomadaires et il y a les guidances aussi lunaires, d'accord? On termine avec un message lumière, les cancers. Alors, écoute, ben voilà, soyez à l'écoute les cancers. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. L'intuition. Vous voyez? Et là, on parle aussi d'écoute. Soyez à l'écoute. C'est tout à fait ça, les cancers. En tout cas, j'espère que ça a parlé à certaines personnes. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!